Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Aujourd'hui, émission assez spéciale puisque nous sommes au cœur du GITEX et plus précisément dans le stand de DC Technologies où nous avons l'honneur de recevoir son président directeur général, M. Younes Hamdi, pour un entretien. Restez avec nous. Bonjour Younes. Bonjour, Merci de nous recevoir aujourd'hui. bienvenue à vous. Alors, on a eu l'occasion de faire un petit tour avec l'équipe avant d'être reçu pour l'entretien. Alors, on a vu une ambiance assez studieuse, très fréquentée, beaucoup de visiteurs. Dites-nous en plus sur votre participation à la 4e édition du GITEX cette année. Premièrement, c'est notre 4e participation pour la 4e édition du GITEX, c'est-à-dire nous revenons chaque année. Pour nous, c'est un événement important parce que nous avons la visite de tous nos clients, de tous nos fournisseurs et nous avons plusieurs constructeurs et éditeurs étrangers qui viennent au GITEX à la recherche d'un distributeur, ce qui nous permet de développer encore davantage le portefeuille. Donc je peux le résumer en une phrase en disant qu'en 3 jours, on ne fait pas ce qu'on ne pourra pas faire en 3 mois. C'est-à-dire tellement de rencontres avec nos clients et nos fournisseurs et aussi des potentialités de développement. On avait l'occasion de vous recevoir l'année dernière au GITEX même et quelques mois plus tard au Salon de l'épargne en octobre 2025. Alors vous avez promis beaucoup de choses au marché en termes de croissance, en termes de revenus, en termes de dividendes. Aujourd'hui, les objectifs, ils sont là, ils sont même dépassés. Le marché a très bien réagi. Alors comme vous l'avez si bien dit, nous étions très confiants sur la croissance de Disti et surtout sur les vecteurs qui la permettent. Je vais me permettre de les reprendre, sachant que c'est les mêmes vecteurs que j'ai évoqués en octobre au Salon de l'épargne et au GITEX l'année dernière. C'est que premièrement, il y a une croissance organique. Le Maroc est un pays où il y a une croissance à 2 chiffres. Et l'ordinateur et l'informatique, ils ont repris mondialement une croissance par rapport à la crise post-Covid. Mondialement, le marché de l'ordinateur a cru de 8%. C'est la première croissance importante après la décroissance qu'on a connue au moment de la crise ukrainienne. Donc cette année, la croissance mondiale, elle était autour de 8 et le Maroc a connu une croissance de 12%. Donc cette croissance, on a pu en profiter dans notre activité, dans notre chiffre d'affaires. Bien. Le deuxième vecteur, c'est que nous signons de nouvelles cartes. Parce que Disti a une dizaine d'années et le potentiel de croissance du portefeuille, il est toujours là. Donc la conjonction de ces 2 vecteurs, à savoir la croissance organique et la croissance avec de nouvelles cartes, a permis cette croissance. C'est pour ça que nous étions très confiants depuis l'année dernière que nous allons avoir une très bonne année 2025 et ce fut le cas. Très bien. Alors, vous terminez l'année sur des revenus de 640 millions de dirhams, croissance de près de 14%, un résultat de 23 millions de dirhams et un dividende de 19 dirhams et demi. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un dividende plus élevé que vous avez promis. Aujourd'hui, quels sont un peu vos commentaires, votre appréciation sur cet exercice 2025? D'accord. Premièrement, en 2025, on a délivré la croissance promise parce qu'on en était convaincu encore une fois et ce potentiel de croissance a été aussi bonifié par une maîtrise des charges. Aussi bien les charges d'exploitation qu'une approche de la gestion de risque, de fluctuation de change et aussi une maîtrise de notre trésorerie. Ce qui fait que notre résultat financier, il est venu bonifier encore davantage le résultat d'exploitation. Ce qui a permis d'avoir un dividende supérieur à celui qu'on avait promis de 18 dirhams. Au Salon de l'épargne, on avait parlé d'un dividende prévisionnel de 18 dirhams. Exactement. On a pu donner 19,5. D'accord? Donc aujourd'hui, cette maîtrise opérationnelle et cette maîtrise des charges et ce résultat financier qui se bonifie viennent bonifier encore davantage un résultat d'exploitation qui est déjà important avec un gain d'économie d'échelle qui se voit. Ce qui fait que nous faisons plus de profits avec moins de capital et nous rémunérons nos actionnaires
plus que ce qui est prévu. Très bien, c'est très clair. Alors moi, je vais rester toujours sur les chiffres et plus exactement sur le chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, ce palier du chiffre d'affaires, est-ce qu'il est durable pour vous? Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à l'année 2026 à un même niveau de croissance de revenus? Alors, premièrement, les vecteurs de croissance sont toujours là. C'est-à-dire que la croissance organique, elle est toujours là. La demande sur le marché marocain augmente. Et la signature de nouvelles cartes, qui est le deuxième vecteur, elle est toujours là. Nous avons annoncé fin 2025 4 nouvelles cartes majeures qui vont amener un chiffre d'affaires qui est supplémentaire par rapport au chiffre d'affaires que nous avons. Donc, cette croissance que nous avons eue en 2025, c'est une croissance qui a des fondamentaux et des bases et des vecteurs qui sont pérennes. Donc, je m'attends à une année 2026 qui est en croissance et d'ores et déjà, T1 connaît une bonne croissance à 2 chiffres. Donc, ça donne la tendance. Très bien. Alors, en bourse aujourd'hui, DC évolue très bien. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de profil du dossier en bourse et quid, bien sûr, du cours boursier? Clairement. Je pense que, si vous vous souvenez bien, au niveau de l'introduction en bourse, nous étions autour de 420 millions de dirhams. Nous sommes à plus 50%, nous sommes à 640, avec un portefeuille de produits qui s'enrichit et avec une présence commerciale sur le Maroc qui se capillarise de plus en plus, ce qui stabilise les sources de revenus. Donc ce palier que nous avons atteint est réellement un nouveau palier d'activité. Et avec une économie d'échelle et une maîtrise des charges, et aussi la nouvelle approche de la gestion des fluctuations de change, ça nous rend confiants quant à la pérennité du dividende et la pérennité de ce nouveau palier. D'accord? Donc ce n'est pas une croissance qui est due à un événement ponctuel ou un événement isolé. Non, il est fondé sur des fondamentaux qui sont un nombre de clients plus important et un portefeuille produit qui s'élargit. Donc je reste très confiant quant à la croissance pour les années à venir. Pour DC, c'est réellement un nouveau palier sur lequel nous pouvons compter. Et c'est un nouveau palier de dividendes que nous pouvons aujourd'hui maintenir sereinement. Très bien. Vous l'avez bien dit aujourd'hui, pour ce premier trimestre, vous avez des signaux positifs quant à l'activité. Est-ce qu'il y a des relais de croissance à très court terme ou à court terme qui permettent de faire évoluer ce niveau de croissance? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les vecteurs de croissance sont premièrement dus à un marché marocain qui est lui-même en croissance sur la partie IT. Il y a la demande de l'État qui est en augmentation et le Maroc est un pays émergent. Sa croissance est toujours supérieure à celle du marché mondial. Tout à l'heure, je parlais de 8% et 12%. Donc ce 12%, nous pouvons capitaliser dessus pour augmenter notre chiffre d'affaires. Et c'est ce qui explique le nouveau niveau d'activité de 2025. Et le deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous signons des cartes. Nous signons des cartes qui vont amener un chiffre d'affaires supplémentaire, un différentiel supplémentaire pour passer à un autre palier. Cette croissance, elle est pérenne. Et la génération de profit pour nos actionnaires, aujourd'hui, elle est pérenne et nous atteignons un nouveau palier qui sera stable et je crois qu'il sera en croissance aussi dans le court terme. Inch'Allah. Alors, dernière question, j'aimerais revenir avec vous sur le sujet de la pénurie des composantes IT. Bien sûr, c'est un sujet qui touche tous les secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à des impacts sur votre activité? Est-ce qu'aujourd'hui, DC est outillé pour faire face à ce sujet-là? D'accord. Alors, premièrement, cette pénurie, je rappelle qu'elle est due au fait qu'il y a certains composants de l'ordinateur, comme la mémoire ou le disque dur, dont la production mondiale a été happée par l'intelligence artificielle, parce qu'elle est plus rémunératrice, ce qui fait des usines enfermées pour produire des composants pour l'intelligence artificielle. Ce qui fait que la production des mémoires et des disques durs et aussi des cartes graphiques pour les ordinateurs, elle a drastiquement baissé dans le monde. Ce qui fait que les constructeurs d'ordinateurs
avec lesquels on travaille se sont retrouvés avec des composants qui manquent et une capacité de production d'ordinateurs qui est rationalisée. Bien. Maintenant, ça rappelle un petit peu la crise du Covid ou du post-Covid. C'est-à-dire quand il y avait les usines du Covid plutôt, qui avaient fermé et pendant laquelle on a quand même maintenu notre chiffre d'affaires. Bien. Nous avons une approche très claire pour cette pénurie. Comment on va la juguler, comment on va la traiter. Déjà, au mois de novembre, nous avons passé des commandes très importantes pour préparer le semestre 1. Et c'est ce qui explique la croissance à 2 chiffres que nous avons concrétisée en T1. Bien. C'est un travail proactif que Exactement. vous faites. Et nous pouvons déjà annoncer que nous sommes très confiants sur une croissance en S1. C'est les mêmes raisons. Bien. Sauf que il faut dire que la situation n'est pas simple que de cette nouvelle donne de pénurie. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes adossés à des grands constructeurs d'ordinateurs qui, eux, veulent de la croissance au Maroc et cette croissance qui va forcément passer par les distributeurs et par nous. Donc, le S2, le S1, il est fait, on sera en croissance. Sur le S2, nous sommes en train d'y travailler en ce moment en avril pour placer suffisamment de commandes pour être livrés en T3 et T4. Le Maroc, il est parmi les pays priorisés chez les constructeurs. C'est un pays stable qui est en croissance, un écosystème économique et financier sain, qui a les capacités de ses achats et ce qui fait il est privilégié parmi les pays émergents. Donc sur S1, nous serons en croissance. Et sur S2, je reste très confiant que les constructeurs avec lesquels on travaille, l'importance du Maroc fera que nous allons avoir suffisamment de produits. Un autre phénomène, c'est que cette pénurie, elle vient avec une forte augmentation des prix des ordinateurs. Les ordinateurs ont augmenté par rapport à 2025 entre 40% et 60%. Alors c'est un niveau assez important. Très important. Donc, s'il y a une baisse de la quantité vendue, le prix unitaire, lui, il va être apprécié de 40 et 60. Donc nous n'avons pas à craindre un chiffre d'affaires moindre parce que je ne crois pas à une baisse du marché de plus de 40%, c'est pas possible. Donc nous prévoyons, toutes choses égales par ailleurs, valeur aujourd'hui. Je ne peux pas me prononcer d'une manière ferme, mais nous devons atterrir à un S2 qui a le potentiel de croissance de chiffre d'affaires et peut-être accompagné d'une baisse de quantité, ce qui n'est pas grave. C'est plutôt nos revenus qui sont importants. Donc S1, je peux affirmer que nous serons en croissance et en S2, sincèrement, on a un suivi minutieux et très proche avec nos constructeurs et avec le marché pour pouvoir aujourd'hui le conclure aussi en croissance grâce à la force du pays, Maroc, et grâce à la force de la distribution au Maroc dont fait partie Disty. Très bien. Donc c'est très clair, aujourd'hui vous êtes confiant sur le premier semestre, vous êtes également confiant sur le restant de l'année. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Younes Hamdi, je rappelle que vous êtes PDG de Disty Technologies, vous avez pris de votre temps pour nous recevoir et je vous souhaite de très bons travaux pour la suite de la journée et à très prochainement, Inch'Allah. J'ai été ravi de vous recevoir, merci.